Salut à tous, c'est Van de Bretagne, on est dans le Finistère Nord, plus précisément à Saint-Jean-du-Doigt. Mais tu fais quoi là, jeune homme? Bah je fais des vidéos comme toi, j'ai envie. Mais c'est ma caméra. Nous en Bretagne, on aime bien les petits villages aux noms un peu bizarroïdes. Saint-Jean-du-Doigt par exemple, c'est pas mal. Du coup, je me suis dit qu'on allait découvrir l'histoire de ce petit village du Finistère Nord. À mon avis, il y a plein de choses à découvrir. Je vais me baptiser à l'eau de Saint-Jean-du-Doigt. Et voilà, je suis devenu un doigt. Bon, et puis pour nous parler de Saint-Jean-du-Doigt, qui de mieux que Kathleen, vous vous en souvenez? Elle était au salon du tourisme. Saint-Jean-du-Doigt. Saint-Jean-du-Doigt. D'accord, et ça vient d'où, c'est quoi? Alors Saint-Jean-du-Doigt a la chance d'avoir récupéré le doigt de Saint-Jean-Baptiste, le pauvre. Et elle est là maintenant. Salut Kathleen. Salut Van, ça y est, t'es venu enfin nous voir. Eh oui, pourquoi cette ville s'appelle comme ça? Saint-Jean-du-Doigt, c'est très particulier comme nom. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Saint-Jean-Baptiste, un jeune homme qui a été piqué la relique du doigt de Saint-Jean et qui l'a ramené ici, et d'où le nom de Saint-Jean-du-Doigt. Ils ont carrément leur chanson, c'est la classe, non? Jeanne et moi c'est Blaise, ça se passe à Saint-Jean-du-Doigt. Et maintenant, si on allait voir dans le bistrot du coin si tout le monde connaît l'histoire de Saint-Jean-du-Doigt. Vous l'avez déjà vu son doigt? Non, jamais. Et ça vous manque pas? Ah bah Oh, oui, pas du alors, tout. mais je sais où il se trouve et on ne part de Vous savez où se trouve le doigt? Mais c'est comme un trésor. Oui, je suis assez sûre. Et il est où le doigt? Alors il est dans l'église. Et donc là, on peut aller voir le doigt. On peut aller voir le doigt. On retrouve une collègue de Kathleen qui apparemment a l'air de sortir tout droit du 15e siècle. La relique principale, c'est la relique du doigt de Saint-Jean-Baptiste, qui est arrivée au début du XVe siècle dans ce village qui s'appelait Traoré-Mérélec à l'origine. Alors après, il y a eu une superstar de l'époque qui est venue. Oui, un peu plus tard, Anne de Bretagne, donc la duchesse, qui faisait son tour de Bretagne, elle passait à Morlaix, et comme elle avait une maladie aux yeux, elle a entendu dire que la relique de Saint-Jean-Baptiste guérissait de cette maladie. Donc Anne de Bretagne a dû venir elle-même voir la relique. C'est quand même dingue, ma mère, Anne de Bretagne, est venue ici il y a 400 ans. Ici, c'est clairement le repère des deux Bretagnes. Grâce à la présence de cette relique, il y a une eau miraculeuse, une fontaine un peu plus haut. Alors là, maintenant, on arrive à la fameuse fontaine de l'eau miraculeuse, mais l'eau a l'air un peu dégueu quand même. Il y a un crapaud. Faut pas hésiter à venir nous voir. On a un super coin, la baie de Morlaix qui est vraiment magnifique avec son château du Taureau en plein milieu. La baie, on peut le dire, hein, c'est la plus belle du monde, devant San Francisco et la baie d'Alonga. De toute façon, quoi qu'on en dise, la Bretagne, c'est quand même la plus belle région du monde. C'est ce que les gens disent. Même pas nous. Je vous donne rendez-vous fin septembre pour la suite, ma nouvelle saison, la saison 2 des aventures d'Evan de Bretagne. Toujours en Bretagne, et toujours avec les Bretons et les Bretonnes qui font le charme de notre belle région. Kenavo.